wa 19. J'aime que vous vous habituez quand nous donnons un verset, vous prenez aussi la Bible. Nilipenda kama nini mpate kuzoea wakati tunatoa tu verset na mara moja nie mnaibeba na kuiandika. Comme dans la prière familiale. Kama katika maombi ya jamaa. Vous êtes ma famille, n'est-ce pas? Nini mko jamaa yangu, sio vile? Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, hivi basi banduku, sawa vile tuko tu kupitia damu ya Yesu, une libre entrée dans le sanctuaire, kuingia tu karibu kabisa katika hekalu par la route nouvelle et vivante, kupitia tu njia ya sasa na ya uhai qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, enye yeye alishangilia kwa ajili tu ya uwema wetu, c'est-à-dire de sa chair, manake kupitia mwili wake. et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, na kwa sababu tuna mkuhani mmoja mwenye kutiliwa katika chumba ya Mungu, approchons-nous avec un cœur sincère, tukaribie basi na moyo mwenye kuwa uhaki, dans la plénitude de la foi, katika utele wa imani, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, manake roho yenye kutosheka na mawazo yote mbaya, et le corps lavé d'une eau pure. na mwili mwenye kuoshwa na maji safi. J'aimerais souligner sur, nilipenda kutia mketo juu, approchons-nous avec un cœur sincère. tukaribie na moyo wa uhaki. Vous pouvez vous asseoir. Munezi kuikala. Je vais prendre aussi Marc 13. Achukua pia Marko 13. Parce que nous voulons comprendre pourquoi nous sommes ici cette nuit. Kwa sababu tunapenda kuelewa juu ya nini tuko hapa hii bushiku. Pourquoi pas pendant la journée? Juu ya nini haikupashe kuwa mjua? La Bible dit, Biblia nasema, Marc 13, 33. Et il est Marko 13, 33. C'est d'ailleurs l'écriture que nous lisons, que nous avons lu pendant tout ce dernier temps. Ni andiko ambapo tulisoma hii kadiri ya hii masiku yote. C'est parce que nous parlons des événements qui sont très capitaux pour nous. Ni kwa sababu tuko nasema njoo majambo yenye yanakuwa ya muhimu kabisa juu yetu. Par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Kufuatana na wakati ambapo tuko naishi. L'exhortation que Jésus nous a donnée. Ile tukusubutisha Yesu alitupatia. Après nous avons parlé des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Kisha kutusemezea njoo majambo yenye ilifanywa ya sasa na yenye kuonekanisha tu kwa unabii. Après nous avoir dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Kisha kutusemezea na kutonesha kama kutakuwa mavita na makelele ya vita. Après nous avoir dit qu'il y aura des tremblements de terre. Kisha kutonesha kama kutakuwa kutetemeka kwa udongo. Après nous avoir dit qu'il viendra nous prendre. Kisha kutonesha kama tarudia kutubeba. Après nous avons montré qu'il n'y aura plus de temps. Kisha kutonesha kama kutakuwa wakati. Il dit prenez garde, veillez et priez. Anasema mujichunge na mukeshe na kuomba. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Kwa sababu hamjui wakati kani hii wakati itafika. Voilà l'exhortation que Jésus nous donne. Tazama tu subutisho Yesu anatupa. Il dit veillez et priez. Anasema mukeshe na maombi. Il ne s'agit pas ici seulement de veiller pour être vigilant. Haina mambo tu ya kukesha njoo kubakia mwenye tu kwa hai. Il s'agit aussi de veiller comme ça. Lakini ni mambo ya kukesha katika maombi hivi. Et de prier comme ça. Na kuomba gisi tuko naomba. Parce qu'on ne va pas seulement prendre veiller symboliquement. Kwa sababu tutachukua tu ile kukesha kwa mfano. Sans prendre prier symboliquement. Bila tu kuchukua tena maombi kwa mfano. Donc si nous avons pu prier comme étant prier. Na kama tulichukua kuomba sawa vile kuomba. Nous devons aussi prendre veiller comme étant veiller. Tunapaswa kuchukua tena kukesha sawa kukesha. Mais veiller a aussi un autre sens. Sasa kukesha kuna tena namna nyingine. C'est celui de rester vigilant. Ni ya kubakia tu na ukalamushi. Parce qu'il y a une horloge qui est en train de tourner. Kwa sababu kuna saa moja iko nenda na kuzunguka. L'horloge de Dieu est en train de compter les secondes, les minutes, les heures. Ile saa ya Mungu iko na balua masekondi, maminiti na masaa. Et nous devons veiller. Na tunapaswa kukesha à chaque minute qui passe. Kwa kila dakika inapita. Pour savoir comment gérer notre temps que Dieu nous a donné à vivre sur la terre. Namna gani kuchunguza wakati yetu Mungu alitupatia hapa chini ya dunia. Alors notre pensée de cette nuit. Parce que j'aimerais ici juste vous donner une petite pensée. Kwa sababu nilipenda nimipe tu wazo moja kidogo. Qui peut vous aider de munitions dans votre arme qui est la prière. Inaweza kumisaidia kama masashi katika usira yenu na kama maombi. Une prière vide. Kwa sababu maombi ya utupu. Comme les prières qui se font dans le monde, dans les dominations. Maombi yenye tunasikia katika madhehebu. Cette prière là, elle ne va pas avoir des effets, de bons résultats. Haikawaka tu na matokeo. Il faut que la prière soit utilisée comme une arme, mais avec des munitions à l'intérieur. Inabidi ile maombi ipate kutumiwa sawa silaha, lakini inakuwa na masashi ndani. Quand vous n'avez pas de munitions, kama wewe huna masashi, vous avez une carcasse. Uko tu na kimfano. Une prière vide. Maombi moja ya butupu. C'est tout simplement un bruit. Ni makelele tu. Amen.
Amen. Mais si vous avez une arme Alakini kama una silaha dans laquelle vous avez la poudre explosive, enye ambapo uko na ile tu poudre ya kupasuka, le diable va fuir. shetani atapimbia Parce qu'il sait que dès qu'il y a un éclatement, kwa sababu anajua kama kukua tu mpasuko c'est sa fin. itakuwa ni mwisho wake. Ces démons-là vont fuir. Yule shetani atakimbia Parce qu'il sait que kwa sababu anajua dès que tu touches la gâchette, wewe ukabamba tu mle chini il part. anakufa, Il ne va pas rester là-bas. ashitabakia pale. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable va fuir. Ndio kwa maana shetani atakimbia. Ainsi nous allons comprendre. Na hivyo tutaelewa. Nous voulons maintenant placer des munitions dans notre arme. Tunapenda tutie masashi ndani ya bunduki bwetu. D'abord nous devons comprendre l'importance de ce que nous sommes venus faire. Kwanza tunapaswa kuelewa maana ya kile tulikuwa kufanya. Vu le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Kuona wakati ambapo sisi tuko napitisha L'importance de la prière. maana ya maombi. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Matendo nafanya inakuwa na shuhudia juu ya. Paragraphe 7. Nukta tu 7. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, et si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, na kama tu unapenda kunifanyia kitu, quelque chose qui me fera plaisir, kitu kitanifurahisha, priez pour moi. uniombee. Si vous voulez faire pour moi quelque chose, moi Richard, Kama una kitu kia muhimu unapenda kunisaidia mimi quelque chose qui me fera plaisir, kitu kile kitanifurahisha, priez pour moi. uniombee. Donnez-moi un grand amen. Museme amina mkubwa. Je veux que ça soit chaud. Mimi napenda ikuwe mwenye kuchangamka kabisa. Je ne veux pas les frigos et les congélateurs ici. Mimi sipende banduku congélateur na badada. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Ni kitu kimoja kile nahitaji munifanyie. Priez pour moi. Muniombee. Parce que je sais que la prière Kwa sababu najua maombi change les choses. iko nabadilisha maneno. Amen. La prière change même la pensée de Dieu maombi inabadilisha hata wazo la Mungu sur les choses. Elle change le programme de Dieu. Iko nabadilisha mapu ya Mungu. Donc Dieu, même l'agenda de Dieu, Manake hata kupanga kwa Mungu. Dieu a déjà placé le programme. Mungu alishatia mapu yake. Un enfant de Dieu prie. Mtoto wa Mungu anaomba. Dieu dit, Mungu anasema, là où j'avais placé que ça se passe après 3 ans, penye nilisema kama ifanike kabla tu kadiri ya miaka 3. je vais l'amener à 3 heures. Nitaipeleka musaa 3. Et le programme change. Na mapu ya Mungu inabadilika. La prière Maombi peut aller dans le futur inaweza kuenda hata muijao et attirer la bénédiction na kukokota baraka qui était placée yenye ilitiliwa pour 50 ans. juu ya miaka 50. Cette bénédiction, Ile baraka ça devient pour 3 heures. inarudia juu ya masaa 3. Est-ce que quelqu'un est capable de manier l'arme? kutumia tubudiki. Je veux que vous compreniez d'abord l'importance de l'arme. Mimi napenda muelewe tu maana ya silaha. L'arme que vous détenez ce soir. Silaha ambapo mko nayo jioni. Probablement que le chrétien n'a pas encore compris l'importance de cette arme. Anasema Mkristo ashaelewa maana ya ile silaha. Le chrétien n'a pas encore compris Mkristo ashaelewa quelle puissance il a uwezo gani yako nayo lorsqu'il se tient debout, wakati anasimama juu, les mains levées, mikono juu, les yeux fermés, mecha kufunga dans la prière. ndani ya maombi. La prière, c'est une chose terrible. Maombi ni kitu kia mastajabu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema elle change les choses. inabadilisha maneno. Donc je vous dis ce soir, Mimi napenda maisha jioni. ne soyez pas traités par le diable comme des poules mouillées. Usipate kutumiwa na shetani kama nkuku wa kulobana. Nous pouvons changer des choses cette nuit. Unaweza kubadilisha maneno hii usiku. Tu peux changer des choses cette nuit. Unaweza kubadilisha majambo hii usiku. Avant qu'il ne soit 5 heures. Kabla 5 heures yenyewe. Tu peux changer les cours des choses. Unaweza kubadilisha majambo. Tu peux changer les cours des choses. Unaweza kubadilisha maneno. Amen. Amen. Tu peux te réveiller demain. Unaweza kujikuta jana. Après la prière de cette nuit. Kisha maombi hii usiku. Même si les frères ne te regardaient pas. Hata kama batata wabanduka Les frères ne te regardaient pas. Banduko bakukoa bakwanza Tu peux te kuangalia. réveiller demain. Unaweza kuamka asubuhi Avec une proposition de mariage. na banakuonesha unataka kuoa. Je dis que cela est possible. Mimi nasema ile inawezekana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la prière maombi change même la pensée de Dieu. iko nabadilisha hata wazo ya Mungu. Est-ce que vous le croyez? Tu mnayamini? C'est Fomano qui pose la question. Ndugu Branham ana swali. Il dit, Anasema Dieu peut dire une chose. Mungu anaweza kusema maneno. Ça va arriver comme cela. Itafika kama vile. Et la prière Na maombi va changer sa pensée là-dessus. Inaenda kubadilisha wazo lake juu ya ile. C'est-à-dire Dieu, manake Mungu il voit une chose. anaona kitu. Il révèle la chose. Anafunua kitu. Il dit,
anasema les choses vont se passer comme ça, comme ça, comme ça. Hii mambo itafanyika hivi hivi hivi. C'est ça la parole de Dieu. Jo neno ya Mungu. N'est-ce pas? Ana vile. Parce que la parole de Dieu, kwa sababu neno ya Mungu, c'est la pensée de Dieu. Ni mawazo ya Mungu yenye kunenwa. Donc Dieu pense, Mungu anawaza, puis il parle, kisha yake anasema, on écrit, na banaandika, ça s'appelle la parole. Inaandikwa neno. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. Mais un enfant de Dieu, alakini mwana wa Mungu, s'agenouille, anatwanga magoti, il lève les mains en l'air, anatia mikono yake juu, il dit Seigneur, anasema Bwana, moi je ne veux pas que ça soit comme ça. Mimi sitaki ipate kufika kama hivi. Moi je veux que ça soit comme ça. Mimi napenda uipangie hapa. Et Dieu écoute la prière. Na Mungu anasikia maombi. Écoutez mes amis. Sikia wanduku. Vous pouvez changer la volonté parfaite de Dieu. Unaweza kubadilisha mapenzi kamili ya Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja. Je vous ai déjà enseigné qu'il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. Nilisha mionyesha kama kuna mapenzi kamili na mapenzi tu ya kinyume. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Vous dites amen à ça? Nasema amina kwa ile. Donc la volonté parfaite de Dieu là. Manake mapenzi kamili ya Mungu. Toi tu peux prier. Wewe unaweza kuomba. Et Dieu change ça. Na Mungu anabadilisha ile maombi kamili. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc sans parler de la profondeur de la volonté parfaite et la volonté permissive, bali tuonesha mambo ya upana na ile tu mapenzi kamili na mapenzi sio kwa na kinyume, mais seulement comprenez le niveau où la prière peut atteindre. Lakini muelewe namna gani pahali ile maombi inaweza kufikia. Balaam a prié. Balaam aliomba. Il a prié. Aliomba. La première fois Dieu lui a dit non. C'était ça ce que Dieu voulait. Mara ya kwanza Mungu anamuonesha hapana. La deuxième fois non. Mara ya pili hapana. Balaam a insisté. Balaam anakaza. Et Dieu est revenu lui a dit, na Mungu anarudia kumuonyesha, vas-y, uendake. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous dites amen? Amina. Écoutez le niveau que la prière peut atteindre. Sikia hatua ile maombi inaweza kufikia. Frère Madame dit, ndoko nasema, vous rappelez-vous quand Ézéchias allait mourir? Munakumbuka kama Ezekias alipashaka kufa? Et que le prophète s'est rendu à lui. La nabii alienda kwake kule. Et lui a dit de mettre sa vie en ordre. Anamuonesha utie tu maisha yako katika utaratibu. Ézéchias se tourna son visage contre le mur. Na Ezekias akageuza uso wake kumkukuta. Est-ce que nous sommes ensemble? Et que le prophète il tourna sa face contre le mur, pleurant amèrement. Na Ezekias akageuka na akalia sana devant le Seigneur. Mbele ya Mungu. Il avait marché devant lui toutes ces années-là avec un cœur intègre. Alitembea mbele ya Mungu na moyo wenye kuwa sawa. Et il voulait qu'on lui ajoute 15 ans. Na alipenda mamongezee miaka 15. Et le prophète était déjà parti. Na nabii alikuwa alishaenda. Mais l'esprit du Seigneur lakini roho wa Mungu est venu sur le prophète. Ikarudia juu ya nabii. Il a dit, ikamuonesha, rentre lui dire que j'ai entendu sa prière. Urudie na umuonesha kama nasikia maombi yake. Et 3 jours après, na kisha masiku 3, il a quitté le lit. Alitoka pa kitanda. 3 jours après, il a quitté le kisha masiku 3 akaamka pa kitanda. Munaona? Dieu pouvait directement le prendre de son lit en ce moment-là même, n'est-ce pas? Mungu alipashaka kumuua pale pa kitanda aina vile. Ne croyez-vous pas cela? Hamkuamini ile? Cependant, nous devons connaître le programme de Dieu. Tunapasha kujua maapu ya Mungu. Et tout. Na yote. Comment il est. Namna gani yuko. Donc c'est pourquoi notre prière ne sera pas en dehors du programme de Dieu. Haitakuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Notre prière ne sera pas en dehors du plan de Dieu. Haitaenda kupinganisha mapu ya Mungu. Ou en dehors de l'agenda de Dieu. Ama ina nje ya kutayarisha kwa Mungu. Notre prière sera dans la volonté parfaite de Dieu. Itakuwa ndani ya mapenzi kamili ya Mungu. Parce que si nous prions, kwa sababu wakati tunaomba, même si ce que nous prions là n'est pas dans sa volonté, abina katika mapenzi mais yake, puisque nous les prions, lakini kwa sababu tunaomba, il va nous les donner. Yeye atatupa nayo. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous voulons pas changer sa volonté. Nous prions seulement. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. C'est son plan. C'est sa volonté. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je soutienne ton œuvre. Ça c'est son programme.
comment va-t-il manquer de nous donner ça? Il va nous les donner. Ça, c'est la prière. Maintenant, regardez ce que je voulais vous dire. Je ne traîne pas. Je vais juste exciter votre foi. Je voudrais parler sur vaincre les serpents mamba. Vaincre les serpents mamba. Il y a une possibilité pour vaincre les serpents mamba. Cette possibilité-là, c'est ce qu'Hébreu nous dit ici. Au chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur quoi? Sincère. Ça ne dépend pas de combien tu cries, ni le nombre de paroles. Ça dépend de la sincérité que vous avez dans votre cœur lorsque vous priez. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, je vais vous relater une histoire à laquelle vous devez être attentif. Elle est un peu longue, mais suivez. On parle d'un paradoxe du 10 décembre 61. Paradoxe 10 décembre paragraphe 59. Frère Branham dit, alors pendant que j'étais assis là un peu à côté de cette chaise, tout d'un coup cela est venu. Est revenu. Alors j'ai compris donc que c'était une vision. Et ensuite, lorsque je suis de nouveau entré dans la vision, il semblait que j'ai été élevé. Et je me tenais sur un chemin. Un chemin étroit. Savez-vous que nous marchons sur un chemin étroit? Un chemin étroit avec un certain frère. Et je n'ai jamais su qui était ce frère. J'ai regardé tout autour. J'ai dit maintenant je suis sûr et je sais que ceci est une vision. Le Seigneur Dieu est ici. Il semblait que tout le monde avait peur. Dans la vision, il commence à voir que tout le monde avait peur. Branham dit que la peur c'est une malédiction pour l'église. Quand vous avez peur, vous laissez le diable augmenter en force. Au lieu d'avoir peur, il faut avoir la foi. Parce que la foi, elle va vous faire profiter. Mais la peur, elle va grandir le diable et vous allez diminuer. Il me semblait que tout le monde avait peur. J'ai dit, de quoi tout le monde a-t-il peur? Il s'est posé la question. Mais la seule personne qui pouvait lui répondre à la question, c'était la voix de Dieu. Il dit, une voix s'est fait entendre, disant, il y a un si grand danger en ces jours-ci. Il y a un si grand danger en ce jour-ci. Amen, amen. Amen. Il y a une créature très horrible. Et lorsque cela vous frappe, c'est la mort. Frère Branham dit, la voix lui a dit, les gens ont peur parce qu'il y a une créature horrible. C'est là, dès qu'elle vous frappe, c'est fini. Il n'y a plus aucune possibilité de vivre. Et j'entendis les herbes craquer. Et j'ai regardé, j'ai vu venir un énorme serpent.
nikaangalia mimi naona kuna kuja nyoka mwa mkubwa monstrueux qui rampait dans l'herbe. munene kabisa alikuwa anakuja mule mayai. J'ai pensé maintenant, mimi nikawaza sasa hapa étant sasa donné que ceci est une vision, sawa vile hii ni onyo, alors je vais voir quel est cet animal ou plutôt cette bête. mimi taona sasa ni nyama kani hao kama ni kitu kani. Et il s'est déplacé en rampant sur la route. na alikuwa anatembelea pale mkutembelea mule mubarabara. Et aussitôt que je l'ai aperçu, na mara moja tu nilimwona, je suis que c'était un mamba. niliona kama ilikuwa ni mamba. Eh bien, le mamba est un serpent d'Afrique. na hiye mamba ni nyoka wa Mwafrika. Est-ce que nous sommes en Afrique? eti sisi tuko Mwafrika. Frère Branham a dit, tuko Branham sa sema morsure est la plus mortelle de toutes les morsures du serpent qui existent. kuluma kwake ni kwalufu sana kushindia kuluma kwa nyoka yote ile nekalaka. Il n'existe pas de venin comme celui du mamba. akuikalaka sumu sawa ile ya mamba. Eh bien, sur le serpent reptile, eh bien, Frère Branham a dit, na pale ndiko anasema bien sûr, kweli kweli les serpents représentent les péchés, yeye nyoka anaonekanisha kila mara zambi, la mort. lufu. Voyez, munaona dans ce pays, muichi nous avons des serpents à sonnette, tuko na banyoka beko na pika ngelengele, les mocassins à tête cuivrée, bale tu ba ile mbicha ya kuivre, les mocassins d'eau, ba mokasi ya beaucoup de maji, ces serpents, ba nyoka mingi sana. de sorte que si vous avez une santé fragile, Munamna kama huko tu na afya moya et que l'un de vous morde, il pourrait vous tuer. na mumoya hapa kakuluma anaweza kukuua Si vous n'êtes pas secouru aussi. kama wewe hapo kusaidie tu Et pale puis pale. si nous allons en Afrique et en Inde, Na kama tunaenda mu Afrika na kuenda nous trouvons les cobras. tuko nakuta kule cobra, Il y a les cobras noirs. kuko cobra mweusi, C'est un serpent dangereux. na yeye ni nyoka wa hatari, Sa morsure est aussi mortelle. kuluma kwake ni kwa lufu. Et il y a les cobras jaunes qui est de loin plus dangereux que les cobras noirs. Kuko cobra wa jaune ule ko mbaya sana kushinda hata wa mweusi. C'est lui qui va dormir, il va rêver le serpent mamba. Ule atalala atalota mamba. Et le cobra jaune, na ule cobra jaune sa victime meurt d'une mort horrible. yeye eko na kukuluma kwake kuko kubaya sana. Elle meurt d'asphyxie. Eko na kuua tu na ile asphyxie. Cela paralyse le système respiratoire. Ile iko tu na legeza ile namna kupumzika. Et la personne n'arrive plus à respirer. Na mtu eko na shida kupumzika mzuri. Elle ouvre simplement la bouche. Eko na fungula tu kinywa chake. Akaza Elle meurt comme ça. na anakufa vile. Et c'était le genre de serpent qui a failli mordre Billy Paul lorsque nous avions tué ces serpents en Afrique. Ilikuwaka ni aina ya banyoka sasa vile bali walipasha kumuluma Billy Paul wakati tulimuwaka ule nyoka mu Afrika. Puis il parle du mamba dont il est en train de parler. Na eko nasema sasa njoo mamba ule eko nasema. Il dit ça quand ça vous mord, vous respirez juste quelques minutes et vous mourrez. Asema ule akikuluma tu kupumzika tu dakika kidogo na unakufa. Il dit quand nous allions en Afrique là, Asema wakati tuko naenda mu Afrika, tous les guides là qui nous conduisaient à travers la forêt, viongozi wote vile wanaanza kutongoza dès qu'ils entendaient seulement on dit le mot mamba. wakisikia tu banataya mamba. Hey! Les gens se cognaient les têtes. Watu banaanza kuilipika Parce qu'ils savaient que mamba ça veut dire la mort. Sema mamba ni lufu. Et nous savons qu'il y a un mamba dans cet Na âge. tunajua kama kuko mamba moja mwa kizazi. Le mamba de cet âge Mamba wa hiki kizazi est en train de mordre les gens eko nenda na kuluma batu sur le plan spirituel. munamna ya kiroho. Il est en train de les tuer sur le champ. Eko na baua pale pale. Quand il vous a mordu, Wakati yeye alimiluma c'est déjà la fin. pale ni mwisho. Parce qu'au temps de la Kwa fin, sababu wakati ya mwisho le diable est tellement colérique. shetani yupo pale kasirani Il kabisa. est tellement fâché. Eko na kasirani mkubwa. Il rassemble toutes ses forces. Anakusanyika uwezo wake Son wote. objectif Hata kifukuzo yake est d'avoir beaucoup de noms effacés dans le livre de vie. ni ya kuona majina mingi na panguziwa mkitabu cha uzima. Pour qu'il aille avec eux en enfer. Jua apate kwenda na ile manjina mungeena. Frère Branham dit, Ndugu Branham asema, et voilà que ce serpent s'est trouvé sur la route. tazama ule nyoka alikuwa mbarabara. J'ai pensé, eh bien, ça y est. Niliwaza kweli inafika. Alors je l'ai regardé. Na nikamwangalia. Il m'a regardé d'un air furieux. Na yeye akaniangalia tu na kasirani. Et il a tiré la langue et le voilà venir. Alitukokota tu lime yake na yeye ule kuna Là kuja. maintenant il s'avance vers Frère Branham. Pale anaanza kumkaribia ndugu Mais Branham. lorsqu'il s'est approché de Na moi, wakati alinikaribia, il filait à vive allure. alikuwa anakuja na haraka Et kabisa. puis il avançait Na lentement. kisha yake akaanza kusongea pole Lentement. pole. Et il s'est mis à frémir tout simplement. Na akaanza tu Et kulalamika pale. s'est arrêté. Na akasimama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Branham n'a pas commencé à fuir. Branham ashukwaze mbio sabi alimuona. Quand le serpent est venu, Wakati nyoka alikuya, Branham est resté calme. Branham alibakia tu kimya. Il le regarde Anamwangalia. pour voir sa réaction. Juu akona namna kana Ne tatenda. craignez pas ce serpent. Usiongope ule nyoka. Ne craignez pas les mambas. Usiongope mamba. Mais peu importe le nom qu'il a pris, Lakini haizuru jina atabeba.
kumuluma, c'est Satan. yeye ni shetani. N'ayez pas peur de lui. Usimwogope. Il va venir Atakuya pour vous mordre, juu ya kumuluma, mais votre sang sera trop riche. lakini kusema kwenu kutakuwa kwa utajiri kabisa. Il y aura un champ magnétique autour de vous Kutakuwa ngao tuke pembeni yenu, qui fera que quand il va venir, yenye itafanya kama wakati atakuya avec toute vitesse, ile haraka yake dès yote, qu'il arrive tout près de vous, wakati anafika karibu na nani, ça va devenir lentement. itakuwa pole pole, Lentement. pole pole, Lentement. pole pole. Vous êtes des fils du Dieu très haut, Nini ni watoto wa Mungu aliye juu, mais vous mourrez comme des hommes. lakini mnakufa kama watu. La Bible dit, Biblia inasema vous êtes des dieux. nini ni Mungu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un croit qu'il est Dieu ici? Eti mtu mmoja anaamini kama yeye ni Mungu Quelqu'un hapa. peut-il dire je suis Dieu? Nani mtu mmoja anasema niko Je Mungu? suis Dieu. Niko Mungu. Je suis Dieu. Niko Mungu. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Il avançait lentement. Alikuwa anasongea tu Et pole quand il pole. s'est approché, Na wakati il a alikaribia, commencé à frémir. akaanza tu ku Et il s'est na arrêté. alisimama. Amen. Amen. Ensuite, quelque chose le retenait à distance. Kisha kitu kimoja kilikuwa namsimamisha mbali. Parce qu'un chrétien, Kwa sababu Mkristo il a une force autour de lui invisible. eko na nguvu moya yenye kumzunguka pembeni Ça, c'est yake ce que haionekani. vous, les chrétiens, vous n'avez pas encore compris. Ile ni nini? Ile nini Bakristo mwi haonaka. Autour de vous, il y a une force invisible. Pembeni yako pale peko uwezo moja isiyoonekana. C'est une force magnétique. Ni uwezo moja mvuto. Savez-vous que l'aimant n'attire pas seulement, mais il repousse aussi? Munajua kama ema ikokotake tu tena inafukushaka. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lorsque le pôle Nord et le pôle Nord s'affrontent, Wakati ile pole nord na pole nord linakuwa napatana, il doit y avoir un qui doit rester à distance. tunapaswa kuwa moya ile itakimbia mbio. Il se repousse. Itapaswa kuwa nambari. Quand j'ai besoin de la bénédiction, Wakati nahitaji baraka, je tourne le pôle Nord, ninakuwa tunazungumza tu ile pole ça nord. devient le pôle Sud. Inakuwa pole si. J'attire la bénédiction. Ninakokota baraka. Quand je vois les signes de la malédiction dans ma vie, Wakati naona maalama ya laana je kwa tourne yangu, l'épaule, na ugeuza ile je pole. chasse et je repousse les malédictions. Mina fukuza na kukimbiza ile Quand je laana. vois la maladie venir, Wakati naona magonjwa je kuja, tourne l'épaule, mina geuza je ile commence à pole. repousser la maladie. Mina anza kufukuza magonjwa. Quand je vois les troubles Wakati naona vifuruku s'approcher de ma vie, inaanza kukaribia je maisha yangu, tourne l'épaule, mina geuza ile je magonjwa. repousse les troubles. Mina ifukuza ile Mais malana. quand j'ai besoin de l'élévation, Wakati nahitaji kunyanyua, je tourne l'épaule, mina geuza ile mapo. j'attire la bénédiction, Kokota mabaraka. j'attire l'élévation, Kokota ile kunyanyulia. j'attire la Na gloire. kokota utukufu. Cette nuit, nous allons attirer la Hii gloire. usiku tutakokota utukufu. Cette nuit, nous allons attirer la Hii bénédiction. usiku tutakokota tukuvuta baraka. Cette nuit, nous allons attirer la guérison. Hii usiku tutavuta tu Cette nuit, uponyaji. nous allons attirer la victoire. Hii usiku tutavuta Cette uponyaji. nuit, nous allons attirer le Saint-Esprit. Hii usiku tutavuta Roho Mtakatifu. Frère Branham dit, Huko Branham anasema quand le serpent s'est approché, wakati joka il alikaribia, y avait quelque chose qui kulikuwa le kitu retenait. fulani kilianza kumchunga mbali. Il y avait quelque chose qui le retenait. Kulikuwa uwezo mmoja ilianza kumchungia mbali. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Il y avait quelque chose qui le retenait. Kulikuwa kitu kimoja kilianza kumchunga Quelle mbali. est cette chose Na ni kitu kani kile? qui le retenait à distance? Kenye kilikuwa na mchunga ako mbali. Frère Branham dit, Doko Branham anasema il ne pouvait pas me mordre. ashikukwe na bahati ya kuniluma. Il a contourné de l'autre côté. Akageuka tu gambo ingine. Donc la chose la plus dangereuse, Manake kitu kia hatari la kabisa. chose que tout le monde craignait, Kitu kile batu balianza la kukimbia chose sans qui penzi. créait la panique et la peur. Kitu kile kilikuwa naleta boka Le kabisa. monde entier en avait peur. Dunia mzima ilikuwa naogopa. Mais Dieu dans la chair humaine Lakini Mungu ndani ya mwili pouvait être capable de retenir la chose. alikuwa na maeneo ya kushimamisha ile kitu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Frère Branham dit, Doko Branham anasema il cherchait à se rapprocher alikuwa anapenda kukaribia en partant de ses côtés. kwenda kwa ngambo ingine. Il cherchait l'épaule qui était faible. Alikuwa anatafuta ngambo ya uregevu. Amen. Amen. Il a reculé. Akarudia. Il a pris de l'élan. Anachukua tu mbio. Il a sifflé dans ma direction. Anaenda kupuliza ngambo yangu. Il avançait lentement. Kisha akaanza kuchopa kama Lentement. pole. Puis il s'est arrêté Kisha ensuite. tena akashimama tena. Il a bougé comme cela. Aliteka kwa hivi. Il a reculé. Anarudia. Tout
toutes ces manœuvres ne vont pas l'aider à quelque chose. Qu'est-ce qui te tourmente cette nuit? Quel est ton problème? Chacun ici a amené un problème pour lequel il veut prier. Peu importe de quoi il s'agit. Tout ce qui tourmente ta vie est un démon. Même s'il recule, il recule. Il dit je l'ai tenté dans les perdre. Je n'ai pas réussi. Maintenant je vais emporter sa vie par l'accident. Il prend de l'élan. Il court. Il arrive tout près. Il essaie. Et ça ne tient pas. Il recule encore. Il recule encore. Il prend de l'élan. Il commence à siffler. Il court. Dès qu'il arrive, quelque chose le retient. Il recule encore. Il prend une autre stratégie. Il dit maintenant je vais faire qu'il tombe avec la femme. Il recule. Il court. Il arrive. Quelque chose le retient. Parce qu'il y a l'énergie en toi. Il y a une énergie positive. Il y a une puissance qui le retient. Mes amis, c'est cette puissance-là que nous sommes venus chercher cette nuit. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Nous sommes venus nous brancher au courant pour que notre batterie soit pleine, afin de retenir les diables à distance. Alléluia. Amen. Cette nuit, tu vas réclamer l'énergie. Tu vas réclamer la puissance. Tu peux garder le péché loin de toi. Dans cette ère dangereuse, dans cette période difficile, où les diables ont changé de stratégie, dans cette période difficile, où les diables est en train de se camoufler, dans cette période difficile, où le péché est en train d'augmenter. Mais la parole nous dit, même si le péché s'irabonde, mais la grâce de Dieu va surabonder. Même si les péchés s'entassent, on n'a plus l'endroit où mettre les pieds, mais la grâce de Dieu va surabonder. Nous sommes en sécurité. Nous sommes dans une sécurité éternelle. Amen. Il y a quelque chose tout autour de nous que nous ne voyons pas, mais qui existe. Ça existe. Et pendant 7 ans, je ressens cette chose. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui peut repousser la mort. Il y a quelque chose qui peut repousser l'accident. Il y a quelque chose qui peut repousser la malédiction. Il y a quelque chose qui peut chasser les blocages. Il y a quelque chose qui peut faire trembler l'enfer. Il y a quelque chose qui peut bloquer les sorciers. Je bloque les sorciers. Je bloque les sorciers. Je bloque les magiciens qui s'en prennent à ta vie. Je les bloque au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et s'ils essayent encore, à partir de demain, je vais les mettre mis à pied. 30 jours. Je vous dis à vous les sorciers, vous êtes des vases d'un usage vil. Vous êtes importants. Vous êtes important. Dieu vous utilise pour me pousser dans la prière. Mais écoutez ceci. Aujourd'hui, je te dis, arrête. Arrête. Si à partir de demain, disons-le à partir d'aujourd'hui, tu oses encore toucher à la vie des gens d'Agapao, je te donne déjà. Je te donne déjà une mise à pied de 30 jours. Tu ne vas plus travailler.
J'aime voir mes enfants prospérer. J'aime voir mes enfants être bénis. J'aime voir mes enfants être élevés. J'aime que la famille quitte vos foyers. J'aime que l'esprit des piétons puisse vous quitter. J'aime que vous puissiez acheter des parcelles. J'aime que vous soyez des vrais chrétiens. J'aime que vous soyez la meilleure église. Soyez la meilleure église. Alléluia. Amen. Nous devons être au top. Nous devons être au top. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prophétiser. Nous devons être au top. Nous devons être au top. Nous devons être la tête et non pas la queue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire soit à Jésus. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le matin de mardi, j'ai vu un frère m'appeler. Il me dit, pasteur, je ne sais pas, mais j'ai vu cette chose. J'ai gardé, ça ne tient pas. Il faut que je te le relate. J'ai vu une grande vision. J'ai vu une grande élévation. J'ai vu une grande église avec des multitudes de foules. J'ai vu les gens vous appeler même à l'étranger. Et les solutions sont données. Mais la chose qui m'a fait du bien, il dit ensuite après ça, ou plutôt avant ça, avant cette élévation, j'ai vu une guerre que le diable va lancer contre toi. Et ce n'était pas une guerre avec des petites armes. C'était des éclatements de bombes atomiques. C'était comme une guerre nucléaire. Mes amis, on ne peut pas utiliser des grandes armes dans une petite guerre. Quand on attaque quelqu'un de grand, on attaque avec des grandes armes. La preuve en est qu'ils utilisent des grandes armes. Il dit, mais après cette grande bataille, je vois tout autour de toi des soldats, des gens qui marchaient autour de toi. Et ces gens-là, ils t'appelaient Monsieur le Président, Son Excellence Monsieur le Président. Il dit, je ne sais pas comprendre ça. Mais tu étais tellement sécurisé. Oh, il y a une grande bataille contre les mambas noirs, contre les mambas africains. C'est pour ça que je prends ce sujet pour dire, je veux vaincre les mambas noirs. Je veux vaincre les mambas africains. Je vais remporter la victoire. Je vais prendre le pouvoir. Pas le pouvoir politique, mais je vais prendre le pouvoir spirituel. Et ce pouvoir dont je parle, c'est le Saint-Esprit. Il guérira les malades. Il fera des miracles plus que ce qu'il a déjà fait. Il fera des miracles. Et ça a déjà commencé. Si tu es prêt, reçois ton miracle maintenant. Je dis bien maintenant. Reçois ton miracle. Tout de suite là, tu vas le constater. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frère Bonamadi. Ensuite il s'est retourné et il a regardé mon ami. Est-ce qu'il y a des amis de Frère Branham ici? Oui, moi je suis l'ami de Frère Branham. Il a
regardé mon ami. Akaangalia rafiki yangu. Et il s'est mis à le poursuivre. Na akaanza tu kumfukuza. J'ai vu mon ami sauter en l'air. Niliona ndugu yangu kuruka mbio. Ne saute pas en l'air. Hapana kuruka. Sois calme. Remarquez mes amis. Angalia ni banduku. Lorsque les serpents s'approchent. Wakati nyoka wanakaribia. Quand il s'approche, si frère Branham l'avait tourné les dos, toute cette puissance magnétique là serait en train d'aller. Et les serpents seraient en train aussi d'avancer. Il le fout ici. Les serpents les suivent. Il le fout là-bas. Les serpents les suivent. Mais oubliant qu'il y a une force qui peut les retenir. Mais frère Branham n'a pas fui. Son ami lui il a fui. Et il y a des amis de Branham ici qui fuient. Laissez-moi vous dire, ne fuis pas, ne fuis pas. Ne fuis pas. Il sautait en l'air. Et la bête continue à l'attaquer. Tant que vous fuyez, la bête va faire quoi? Il va toujours continuer à l'attaquer. Il continue à l'attaquer. Et frère Branham dit, j'ai pensé, si jamais il est mort, ce sera une mort subite. Ce n'est pas étonnant que tout le monde soit si effrayé. En effet, lorsque ces serpents vous mordent, c'est une mort subite. Et il nécessaire de l'attaquer comme cela. J'ai levé les mains. J'ai dit, ça c'est la prière. J'ai dit, qui dit ça? Qui dit ça? J'ai dit, oh Dieu, aie pitié de mon frère. Oh Dieu, aie pitié de mon frère. Si jamais ce serpent est mort, il les tuera. Et juste à ce moment-là, lorsque j'ai dit cela, le serpent s'est tourné vers moi. Et il m'a de nouveau regardé. Comment tu m'empêches comme ça? Comment tu m'empêches? Il m'a regardé de nouveau. Il peut vous attaquer. Il vous rate à cause de la prière de votre pasteur. Amen. Et il peut se retourner contre le pasteur. Mais il sait qu'il ne peut rien faire contre lui. Parce que le pasteur est sous un mandat. Et ce mandat-là n'est pas un bluff. Ce mandat-là n'est pas un bluff. C'est une commission que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, tous ceux qui seront sous ton ministère, j'ai préparé des bénédictions pour eux. Même quand il s'agit d'une maladie, il m'avait dit ce jour-là, c'était près d'un ravin en Bujumaï. Il m'a dit, même s'il s'agit d'un mort, n'ayez pas peur. Lève ta main droite en l'air. Richard, rappelle-moi la commission que j'ai fait en ce jour. Je serai à tes côtés. Et je me tiendrai à ta main droite. Je vais résoudre les questions et les situations. Si vous êtes venu sous mon ministère, sachez que vous êtes sous la protection de mon ministère. Personne ne doit vous intimider. Que personne ne vous intimide. Que personne ne vous intimide. Sachez que le Dieu de votre pasteur, il est permanent. Il est permanent. Frère Branham me dit, juste à ce moment-là, il s'est arrêté. Il a commencé encore à me regarder. Et une voix vint au-dessus de moi et dit, tu as reçu le pouvoir de les lier. Qu'il soit le plus dangereux ou quoi d'autre. Même le plus dangereux. Même un autre. Tu as reçu le pouvoir de les lier.
lier. Écoutez l'événement qui va se passer. Écoutez très bien parce que maintenant nous allons lier les diables. Nous allons lier les diables. Il a beaucoup menti, il a beaucoup dérangé, il a beaucoup fait des choses. Cette fois-ci, nous allons le lier. Et sachez de quoi vous parlez. Et lorsque j'ai de nouveau les mains vers lui, une grande puissance est venue sur moi. Cela m'a simplement élevé. Il dit cela m'a simplement élevé. Cela m'a simplement élevé. Cette grande puissance. Merci Seigneur Jésus. Cela m'a simplement élevé. Il semblait que mon corps tout entier était chargé avec quelque chose. Et j'ai regardé ce serpent. Et puis il s'est mis à avancer vers moi. Mais il n'y arrivait cependant pas. J'ai dit Satan. C'était ça le serpent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te lie. Je te lie. Et le serpent exhala une fumée bleue. Il se recroquevilla et forma un signe en forme de S. Il forma un signe en forme de S. Amen. Amen. Et vous savez que le nom de Satan commence par quoi? Par S. Lorsque le Fils de Dieu se reconnaît, Satan aussi a dévoilé ce qu'il est. Frère Branham dit S majuscule formé à l'envers. Donc c'était comme ça. C'était S majuscule formé à l'envers. Le signe d'un et. Il dit et cela voulait dire lui celui-ci nyoka ou tout ce qui vient au-dessous de lui. C'est-à-dire les diables et ses diablotin. Alléluia. C'est-à-dire les serpents et les scorpions. Les diables, Lucifer et ses anges. Tu as reçu le pouvoir de les lier. Avec quel lien? La parole. Alléluia. Le troisième pôle. Frère Branham dit parce qu'il était le plus dangereux. Une fumée bleue sortie de sa gueule. Et il s'étrangla jusqu'à mort avec sa queue enroulée autour de sa tête. Lorsqu'il forma ses S à l'envers et de ses E comme une jonction, cela l'étrangla à mort. Et mon frère a été délivré. Oh, que mes frères soient délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Parce que ce soir, vous êtes devant un ministre appelé authentiquement par Dieu. Mon frère a été délivré. Et frère Branham dit plus tard là, c'est une longue lecture. Il dit Dieu m'a dit encore, tu as aussi le pouvoir de les délier. Non seulement le pouvoir de les lier, mais le pouvoir de les délier. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devenons les maîtres des circonstances. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous devenons les maîtres des circonstances. C'est-à-dire, quelqu'un envoie un combat contre nous, quelqu'un se lance contre nous, nous libérons un esprit de confusion dans son camp. Nous envoyons la confusion dans son camp. Et le démon de confusion dit à vos sorts. Et le démon de confusion va dans les camps du diable. Est-ce que vous dites amen à ça?
Nous avons le pouvoir. Mais vers la fin, il dit la voix m'a dit. Maintenant, tu dois être plus sincère que tu ne l'as jamais été. Voilà la clé que je vous donne ce soir. Soyons sincères dans cette prière que nous voulons faire. Être plus sincère. Hébreu nous a dit, approchons-nous avec un cœur. C'est un grand secret. Laissez-moi vous le dire calmement. C'est un grand secret. Quand vous vous tenez dans la prière, vous commencez à faire des blablabla. La bouche qui ne fait que parler. Mais le cœur n'y est pas. Il n'y a pas de sincérité. Vous passez votre temps. Vous voulez qu'on puisse bouger ces quartiers. Vous voulez qu'on puisse bouger la ville de Lubumbashi. Vous voulez qu'on puisse bouger toute la province du Grand Katanga. Cette église a ses pouvoirs. Nous avons ses pouvoirs. Nous pouvons lier les diables. Nous pouvons aussi les délier. Nous avons ses pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Madame, cette possibilité. Il était sincère. Souvenez-vous que même dans sa commission, Dieu lui a dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire. Dans d'autres endroits, il dit, si tu es sincère en priant. La sincérité est très importante. Si vous êtes sincère, même si vous êtes devant n'importe quel démon, les démons souvent qui se déchaînent et commencent à vous tourmenter la nuit là. Même s'il est géant, même s'il vous apparaît comme ça. Si vous êtes sincère et que vous priez avec la sincérité, ce diable là sera lié. Quelqu'un est-il prêt à prier avec sincérité? Ceux qui sont assis doivent se tenir aussi debout. Quelqu'un est-il prêt à prier avec sincérité? Est-ce que nous voulons accomplir quelque chose de puissant? Le serpent Mamba sera vaincu cette nuit. Vous allez prier, personne ne va vous arrêter. Priez. Vous allez prier. Nous sommes là pour prier. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as le pouvoir de les lier. Tu as le pouvoir de lier Satan. Maintenant, regarde-toi toi-même, dis, j'ai le pouvoir de lier Satan. Faites-moi confiance. Demain, ce que vous avez demandé, vous allez les recevoir. Est-ce que nous sommes prêts maintenant? Est-ce que quelqu'un a eu les munitions dans son arme? Amen. Nous venons d'avoir la poudre explosive. Vous avez maintenant les munitions dans l'arme. Tenez votre arme à la main. Ne pleurnichez pas. Parlez. Parlez. Parce que ce qui vous empêche d'avoir ce succès-là, c'est parce qu'il y a un démon, une ombre noire quelque part qui t'empêche de toucher à ta bénédiction. Une ombre noire qui se tient entre toi et ton élévation, entre toi et ton succès. Mais maintenant parle. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Pendant qu'on nous entend les cantiques. Tu parles. Tu déclares. Et tu te
perd dans la prière. Perdez-vous dans la prière. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus capable de sentir une moustique qui vous pique. Nous ne sommes pas venus dormir ici. Nous sommes venus pour prier. Prions jusqu'à ce que. Si je vois quelqu'un en train de s'asseoir ou de dormir, je vais venir tout près de lui là. Et je vais faire quelque chose qui va te scandaliser. Nous allons prier. C'est l'entraînement. Les munitions sont déjà dans votre arme. On me dit que la prière c'est une arme la plus puissante. Accumuler la puissance. Accumuler la puissance de la prière. Accumuler l'onction qui peut garder Satan loin. Cette onction là qui peut garder Satan loin dans la prière. Dites à Dieu de vous remplir. Dites à Dieu de vous remplir de vertu. C'est l'autorité de la puissance. Les choses vont changer. Allez-y. Je me précise.